Alors, donc Ouais. Célina, pendant que vous êtes dans l'ascenseur, vous montez jusqu'au 7e étage, et tu reçois un message de Célène, qui est juste à côté de toi, et qui dit, dès que l'ascenseur s'ouvre, vous avancez avec lui, et nous, on redescend chercher Sébastien. Okay. Je vais voir, ok. On a pris, toi, le reste du message qui dit, on a pris des photos, on va essayer de prévenir les flics ou quoi pour qu'ils déboulent ici. Ouais, bonne idée. Ah oui, alors qu'on est entré par effraction, c'est une bonne idée ça. Oui, enfin là, il y a quand même des enfants morts dans les Oui, étages, certes, mais on est quand même... on est pas... Comment dire? On est un petit peu responsable aussi d'avoir fait quelques conneries. Oui, enfin, c'est bon. Disons qu'on n'est pas non plus totalement... totalement tout blanc dans cette histoire. Donc, l'ascenseur s'arrête. Vous entendez la petite voix de l'ascenseur qui dit « Zone de stockage, projet Deep Eye ». Donc vous sortez, Rook, Jed, Célina, vous avancez, et immédiatement, il y a Célène qui appuie sur le bouton de l'ascenseur, et l'ascenseur repart. Donc vous arrivez dans un endroit qui est assez glauque. Vous voyez que Rook réagit à peine et qui fait « Bon, les gardes les attraperont ». T'as changé, Rook. Le football, il a changé. Rook, il a changé. Donc tu vois que Rook s'avance un petit peu et fait « Voilà, bienvenue chez nous ». Bienvenue à la maison. Bon, comme promis. C'est sympa ici. Salut Tucker. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi, rien. Ah, putain, moi j'avais... Dis-moi tout ce que tu sais. Oh merde, j'avais pas vu ça. Ah ouais, merde. Tout de suite. On est des duellistes, je te rappelle. Le deal, c'était que si vous gagnez, je vous dis tout. Si vous perdez... Justement, dis-nous tout. Vous perdez. Je l'ai déjà battu. Pas à la manière des duellistes. Oh, Tucker, ramène-toi. Toi, il y a un gars, du coup, qui vous accompagne. Le terrain de duel est en haut, Jed. J'arrive. Hop. Bon, allez, c'est un peu glauque votre arène aussi. Hein. On fait avec ce qu'on a, hein. Parce que vous n'avez pas grand-chose, malheureusement. C'est le domaine public. Bah non, pas tellement. Je vois pas... Non, mais je vois pas de quoi tu parles. Alors, donc vous vous préparez à livrer bataille. Je vais péter des culs. Duel. Alors, donc c'est Rook qui commence. À moi. J'active Terraformation. Allez, on va voir directement qu'est-ce qu'il veut au moins. Je récupère la première apparition des Libromanciens. Et j'active ma carte magie de terrain. Il jouait ça déjà à l'époque? Oui. Putain, j'avais oublié qu'il jouait ça. J'ajoute un monstre Libromancien de mon deck à ma main. Alors, fun fact, dans ma tête, il jouait Gladbeast. Ah non, pas du tout. Il l'avait annoncé dès le départ en plus qu'il jouait Libromancien. Ouais, mais je sais pas pourquoi dans ma tête il jouait Gladbeast. Je récupère Doom. Et d'ailleurs, c'est marrant que du coup vous ayez appelé le plan Doombroker. Parce que c'est le nom de son Ace Monster. Je pense que c'était volontaire de la part de Nono, non? Je ne sais pas. C'est Nono qui a nommé le point. J'active la pré-préparation des rites. Je récupère une carte magie rituelle ainsi que mon Fire Starter. Ensuite, j'active l'effet de mon feu libromancien. Je révèle un monstre rituel et je l'invoque spécialement. Et grâce à sa faculté spéciale, je peux ajouter un monstre libromancien de mon deck à ma main. Et je vais récupérer mon geek. J'active l'effet de mon Geek Boy. Je révèle un monstre rituel et je l'invoque spécialement.
Et lorsqu'il est invoqué spécialement, j'ajoute une carte magie de mon deck à ma main. Je vais récupérer la réalisation libromancien. Ensuite... J'active ma carte magie rituelle. Les liens libromanciens. Je sacrifie mes 2 monstres sur mon terrain afin d'invoquer par rituel Doombroker. Et grâce à sa faculté spéciale, je peux poser une carte magie piège libromancien de mon deck. Je pose mon intervention. Ensuite, je vais activer ma carte magie continue, la réalisation libromancien. Grâce à cette carte, je révèle un monstre rituel et j'invoque un jeton libromancien de même niveau. J'active les liens libromanciens et j'invoque par rituel Firestarter. Et je vais terminer mon tour. Hmm. Très bien. J'active le sanctuaire des rois du feu. Et j'ajoute à ma main l'île des rois du feu. Enfin, je place l'île des rois du feu. Alors je précise que mon Firestarter va gagner 200 points d'attaque et de défense jusqu'à chaque fois que tu actives une carte. J'utilise Onslaught des rois du feu pour invoquer de mon deck. J'active ma carte piège, l'intervention libromancienne. Je renvoie ce Firestarter dans ma main et j'annule l'effet de ta carte. Et j'invoque de mon cimetière le feu libromancien. Et grâce à sa faculté spéciale, je vais pouvoir ajouter un monstre libromancien de mon deck à ma main. Et je vais récupérer mon geek. J'active l'île des rois du feu. Et je vais chercher en détruisant l'avatar des rois du feu. Oh là là, le gars unique est déjà prêt. À quelle sauce vais-je te manger? Mais non, mais c'est Rook. Tu dis la sauce samouraï, c'est raciste. Pour l'instant, c'est notre ennemi. Et il en sait plus qu'il ne le dit. Mais il va te dire tous les trucs, il faut juste qu'on le batte. Je sais que je lui ai fait une clé de bras, mais c'est pas une invitation à la violence. C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Et c'est lui qui a commencé. J'ajoute Ponyx. Si, moi je lui ai juste mis la main sur l'épaule, il a essayé de me faire une clé de bras, bon bah à un moment j'ai juste réagi. T'as dit J'utilise l'effet de de pas le Ponyx, toucher. Tu es rentré dans son intimité. J'utilise l'effet de Ponyx. Je suis un enfant de 15 ans, je n'ai aucune idée de ce qu'est l'intimité et tout ça. Je vais chercher le cercle des rois du feu. Faut respecter l'espace vital. J'invoque normalement Arvata. Je pose 2. Et j'ai fini mon tour. Ok, à mon tour. Donc là, c'est au tour de celui qui se fait appeler Tucker. Oui. On va commencer par raser le terrain, s'il vous plaît. Reprenons sur une base saine. J'utilise l'effet d'Arvata pour réinvoquer Ponyx. Alors. Par contre, on va commencer. Ok. Je vais activer ma carte magie, l'absorption de fusion. Je vais ajouter Néphirim des chevaliers gemmes de mon deck à ma main. Et ce sera tout. J'invoque Néphirim des chevaliers gemmes.
Grâce à sa faculté spéciale, je peux ajouter une carte Gem Knight de mon deck à ma main. C'est pas ce que font les nouveaux Gem Knight à part des FTK. Donc j'ose espérer que ce soit pas un FTK. Mais Tucker, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce nom. Un FTK à 16 000 PV, faut le faire quand même. Hein. Bah, quand t'as une loupe infinite, t'as une loupe infinite. Hein. Faut juste la faire 2 fois plus, quoi. Je vais ajouter Lapis Chevalier Gemme. Alors. Je vais activer l'effet de Quartz. Je la défausse pour poser une magie continue. Fusion de mon deck. Je pose la fusion brillante. J'active ma carte magie continue. Fusion brillante. J'invoque par fusion un monstre Gem Knight en utilisant des monstres depuis mon deck. J'invoque Séraphinite. Ensuite, j'active l'effet de Nephirim qui est envoyé au cimetière. Je pleure, putain. Je peux envoyer une carte de ma main au cimetière et je l'invoque spécialement. C'est ma bébou. Putain, ce combo me manque tellement. J'envoie Lapis au cimetière et je réinvoque une deuxième Nephirim. Tu n'as pas voix au chapitre. J'active l'effet de mon chevalier Gemme Holocore. Grâce à elle, j'envoie un monstre Gem Knight de mon deck au cimetière et je l'invoque spécialement. Je vais poser 2 cartes à se cacher et terminer mon tour. Très bien, moi. Je vais être tout à fait honnête. Je vois que la situation agace mon ami, même si je ne la comprends pas dans son intégralité. Du coup, je vais donner tout ce que j'ai juste dans le doute. Alors, j'ai Ponix qui veut s'activer. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, mais j'en ai... Non, Vaut mieux que je non, l'invoque. rien à dire. Vaut mieux que je l'invoque pour que tu l'aies au prochain tour, je pense. Faut juste qu'il arrive sur le terrain après Garunix pour que Garunix l'explose. Avant Garunix, du coup, pour que Garunix explose. Ah bah, j'ai raté. Je pensais qu'ils s'invoquaient en chaîne l'un à l'autre. Pas grave, t'auras le petit Ponix après, je suppose. J'active ma carte piège Brilliant Spark. Je Mm. révèle. Je cible mon monstre. Hop, et tu vas recevoir 1950 points de dégâts. Ouch. On va invoquer Ponix du cimetière aussi, du coup. Je vais activer l'effet de ma Brilliant Spark. Je défausse une carte Encore et je la récupère en main. Ah ouais, à peine relou. Ah merde. Ah merde, je croyais qu'elle s'invoquait. Désolé, Nodo. J'ai chié, pardon. Pas grave. Je vais me rattraper. Je vais invoquer mon Samurai Skull et faire son effet directement. Il va me permettre d'envoyer directement depuis mon deck au cimetière une carte de mon choix. Carte zombie. Je vais te récupérer du coup le White Baking qui va me faire récupérer 2 cartes et en envoyer une au cimetière. Je vais ainsi récupérer le White Prince. Et White Mossa. Et je vais me défausser de White Prince. Effet du prince, il va envoyer sa petite famille au cimetière avec lui. Et j'avoue que là, mon tour, malheureusement, il me manque un tout petit peu de peps. Hop, je vais faire effet de prince. Je vais bannir sa famille avec lui pour invoquer un roi directement depuis le deck. Pas très violent, malheureusement. Je vais faire l'effet de mon Nightmare. Hop. Et je vais faire revenir à la vie, depuis le bannissement, la Lady. Je peux pas coacher? Non. Non, 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 non. Je suis en train de lire des trucs. Hein. Tu peux inciter de manière très indirecte, mais une fois quoi. Non, mais non, non, ça sert à rien. Je peux pas indiquer clairement. Utilise ma carte. Ok.
Ah, j'aurais bien voulu pouvoir faire des trucs avec ça, mais... Target on fire, control on fire, in your graveyard destroy that monster. Ouais. Et j'ai quoi dans le cimetière qui pourrait aller avec? Il y a Arvata, malheureusement, ça aurait été Ponix que j'aurais voulu péter avec Circle, mais j'avais besoin d'invoquer des trucs. Et les deux autres peuvent pas être activés. Bon, bah, je vais taper du coup. Je vais attaquer d'abord avec mon Samurai Skull. Tu vois d'ailleurs que Avec quand il le reçoit roi les des dégâts, crânes. il ne réagit pas. Ouais. Je m'en doutais un petit peu, c'est des robots maintenant. Très bien, on a bientôt fini de retirer la première barre de vie. J'ai terminé mon tour. À mon tour. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai noté un truc que je ferai après. J'active l'effet de mon Geek Boy. Je révèle Firestarter et je l'invoque spécialement. Et par son effet, j'ajoute une carte magie piège Libre Monster de mon deck à ma main. Enfin, juste Ok. magie, pardon. Ouais. J'active une deuxième carte magie de terrain. Et j'ajoute une carte Libromancien de mon deck à ma main. Et je vais récupérer... Que t'ont-ils fait, Rook? Fire. Ils ont exploité le meilleur de moi-même. Tu ne t'entends même pas parler. Bah non, je suis Ils sourd. n'ont pas exploité que le meilleur de lui-même. Par l'effet de Fire, je vais récupérer Fire Burst. Ensuite, j'active l'effet de ma magie de terrain. Et j'invoque par rituel. J'utilise Firestarter et Fire afin d'invoquer Fire Burst. Donc mon Fire Burst... Alors, il peut attaquer 2 fois. Et je peux up un peu mon attaque. Alors... Ok. Eh ben je vais attaquer. Avec mon Firestarter. C'est marrant, tu tapes pas Garunix? What the fuck? Bon, on va faire ça. Ok. J'avais fait le Fire Burst. Je bannis un monstre rituel et j'augmente mes points d'attaque de 200. Ça va, c'est pas. Ah oui, Ouais, j'ai il oublié de fait des préciser dégâts que je doublés. doublais Ouais. mes dégâts. C'est vrai qu'on est revenu à peu près à égalité. Ça picote un peu. Hop. Eh bien. Bien, je vais terminer mon tour. Très bien. À moi. Tu peux être libre, tu es libre d'utiliser mes cartes comme t'en as besoin. Je vais activer l'île des rois du feu. Et détruire Garunix. Pour ajouter à ma main, je pense que je vais ajouter à ma main Rangbali. Et par son effet, il va s'invoquer spécialement. Je vais attaquer Geek Boy. T'as pas avec mon roi des crânes? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de faire ça. Ouah. Tant pis. C'est dommage. Oui. Bon, c'est pas très grave pour le peu de dégâts que ça fait de différence. Non, je vais laisser ça ici. Et je vais déclarer la fin. Alors, à mon tour. La fin de quoi? On n'en sait rien, mais la fin. The End. Au début de ton tour, Garunix revient.
Boum. En tout voir partir comme ça, c'est terrifiant. Hmm. Alors, voyons voir. J'active la renaissance du monstre. Et je fais revenir Népirim Chevalier Gemme. J'active l'effet de Népirim. Je peux ajouter une carte Gem Knight de mon deck à ma main. Et je vais ajouter... la dispersion Gem Knight. Et je vais l'activer. Et je vais invoquer par fusion un monstre Gem Knight. Alors. Eh bien, on va partir là-dessus. Je fusionne donc. Alors, je fusionne donc. Je fusionne qui Quartz. Holocore. Et Nephirim. Afin d'invoquer le maître diamant, Gem Knight. Ensuite, j'active l'effet de Quartz qui était présent au cimetière. Grâce à elle, je peux ajouter un monstre Gem Knight de mon cimetière à ma main. Et je vais récupérer Holocore. Et grâce à sa faculté spéciale, j'envoie une carte Gem Knight de mon deck au cimetière et je l'invoque spécialement en mode défense. Ensuite, j'active l'effet de mon Master Die Diamond. Je vais bannir Séraphinite pour copier ses effets. Je vais bannir un monstre Gem Knight de mon cimetière pour pouvoir ajouter la fusion Gem Knight à ma main. Alors. Bien, je pense qu'il va être temps de me débarrasser de ton piaf. Je vais activer le cercle des rois du feu. Je détruis Garunix pour invoquer Arvata. Alors. Je vais activer dans mon cimetière l'effet de Holocore. Je le bannis lui, ainsi que 2 autres cartes Gem Knight. J'annule ton effet. J'active l'effet de Garunix. Tu l'as détruit après tout. Et j'invoque Garunix sans défense. Je pose une carte face Garunix. cachée. Et je vais terminer mon tour.